Bonjour, mon nom est Alexandra Chibéry du foyer 404 et voici ma réaction chimique qui est une neutralisation acido-basique car il y a une réaction entre un acide et une base au cours de laquelle se forme un sel et de l'eau. Tout d'abord, il faut faire un balancement d'équations chimiques de façon à ce que le nombre d'atomes soit le même du côté des réactifs soulignés en bleu et des produits soulignés en vert. Du côté des produits, on peut voir qu'il y a 3 atomes de nitrate. Et du côté des réactifs, on peut voir qu'il y en a seulement un. Donc, pour balancer, il faut en mettre 3. Donc, 3 moles de acide nitrique. Maintenant, on va calculer le nombre de hydrogène qu'il faut qu'il y ait de chaque bord. Donc, du côté des réactifs, il y a 6 molécules d'hydrogène, puisqu'ici, on peut voir que le H est accompagné d'un 3, ce qui veut dire qu'il y a 3 atomes d'hydrogène, plus 3 molécules d'hydrogène, ce qui veut dire 3 plus 3 égale 6. Du côté des produits, on doit faire en sorte qu'il y en a 6. On a seulement un symbole de l'hydrogène, accompagné du 2, ce qui veut dire qu'il y a 2 atomes d'hydrogène. Donc, pour qu'il y en a 6, on doit mettre une mole de 3 pour que ça fasse 6. 3 fois 2, 6. Maintenant, l'aluminium. Des deux bords, il y a un atome d'aluminium. C'est correct. Mais pour être sûr et certain, on va vérifier qu'il y ait un nombre égal d'oxygène de chaque bord. Donc, du côté des réactifs, il y a 3 atomes d'oxygène ici, plus 3 fois 3 qui donne 9 atomes d'oxygène, ce qui veut dire 3 plus 9, 12. Donc, du côté des produits, il doit y en avoir 12. On va calculer. Donc, ici, on a un symbole d'oxygène accompagné du 3 et un 3, ce qui signifie qu'il y en a 3 fois plus. Donc, 9 plus 3 molécules d'oxygène. 9 plus 3, 12. On est correct. Notre balancement d'équation est effectué. Maintenant, mon problème consiste à trouver la masse de l'acide nitrique et on me donne comme information que l'hydroxyde d'aluminium a une masse de 85 grammes. D'accord. Donc, première étape, il faut trouver le nombre de moles de l'hydroxyde d'aluminium en utilisant la formule de la masse molaire qui est M est égal à Mn. D'abord, il faut trouver la masse molaire de l'hydroxyde d'aluminium qui est égale à 1 fois 26,98. Ceci est retrouvé dans le tableau périodique. 3 fois 16 pour l'oxygène et 3 fois 1,01 qui donne une masse molaire de 78,01 grammes par mol. Et ensuite, on applique la formule M est égal à M sur N et ainsi les données. 78,01 grammes par mol est égal à 85 grammes, qui est la masse de l'hydroxyde d'aluminium, sur N qui représente le nombre de moles, c'est ce qu'on veut chercher. Donc, pour trouver, on doit faire 85 grammes divisé par 78,01 grammes par mol, ce qui donne 0,0893 petits points mol. On a trouvé ça. Maintenant, on doit faire une proportion
de l'équation balancée. Donc, une mole d'hydroxyde d'aluminium va réagir avec 3 moles d'acide nitrique. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien de moles d'acide nitrique réagira avec 1,089 mol d'hydroxyde d'aluminium. Pour ce faire, il faut faire 3 moles d'acide nitrique fois 1,089 mol d'hydroxyde d'aluminium divisé par 1, ce qui va donner un total de 3,268 mol. Donc, 3,268 mol de acide nitrique réagira avec 1,089 mol d'hydroxyde d'aluminium. Finalement, pour la dernière étape, il suffit de trouver la masse de l'acide nitrique. Oups. En utilisant, encore une fois, la formule de la masse molaire. Tout d'abord, il faut trouver la masse molaire de l'acide nitrique qui est de 3 fois 1,01, 3 mol d'hydrogène plus 3 fois 14,01 pour l'azote et finalement 3 molécules de 8 oxygène qui est déjà accompagné d'un 3, ça va donner 9. Donc, plus 9 fois 16, qui donnera 189,06 grammes par mol. On applique la formule M est égal à M sur N. Les données est égal à, là, on cherche la masse et on a le nombre de moles qui est de 3,268 moles. Pour trouver la masse, cette fois-ci, on doit faire 3,268 fois 189,06 grammes par mol divisé par 1, qui donnera un total de 118,001 grammes. Ce qui est notre réponse finale de ce problème de stoichio. Pour moi, la stoichiométrie, c'est simple et j'aime ça. J'aime la chimie car ça ressemble vraiment aux maths et ce n'est pas si difficile puisque si tu t'imagines bien le problème, tu te fais une image dans la tête, un dessin sur papier pour comprendre la proportion, on finira toujours par trouver la réponse. C'est une question de logique et les molécules, les atomes, comment les réactions chimiques se produisent, ça m'a toujours intéressé. Le corps humain, la nature, la chimie, ça a rapport un peu avec ça, donc ça m'intéresse beaucoup. Merci.